téléspectateurs et internautes de la chaîne privée Kadior Actu. Ce soir, nous avons vraiment l'honneur et le privilège de recevoir sur le plateau deux syndicalistes qui représentent deux organisations qui font partie des organisations syndicales les plus représentatives. Il s'agit du SAEMS et du CELS. Monsieur Gueye, nous allons vous laisser la latitude d'abord de décliner votre identité. Merci, le doyen Thiam. Je commencerai par saluer la radio, ou bien donc l'organe de presse, Kadior Actu, de nous avoir invités à cette émission extrêmement importante, parce que parlant de l'éducation, et qui connaît l'éducation, c'est qu'en fait c'est la base même du développement de tous les pays. Et je salue également au passage le camarade Fall, un gars très dynamique et très responsable sur le plan syndical au niveau de la région de Thiès, et dire qu'en fait c'est un plaisir vraiment de répondre à votre invitation. Merci. Vous poursuivez un peu sur l'identité. Vous êtes Serakata Gueye et qu'est-ce que vous représentez au sein du Voilà, SAEMS? c'est M. Gueye Serakata, responsable régional du SAEMS à Thiès, mais également chargé de la recherche pédagogique et de la vie culturelle au niveau du bureau exécutif national. Merci M. Gueye, bienvenue. M. Fall, vous déclinez votre identité. Voilà, merci M. Thiam. Donc c'est M. Marie Fall, chargé des revendications du CERS, membre du G5, surveillant au CEP. Et c'est un grand et réel plaisir d'être là sur ce plateau de Dakar Actu pour parler de la situation de l'école. Et je salue au passage mon jeune frère Serakata, comme il l'a si bien dit tantôt, vraiment de son engagement et sa détermination pour quand même le développement et effectivement donc, la réussite de l'école. Saluer également M. Aliou Thiam qui est nommé comme formateur au niveau du CELS, hein, pratiquement, ça c'est très avéré. Donc, très content, vraiment. Je remercie également les auditeurs et auditrices, en particulier, et les enseignants qui aujourd'hui nous écoutent. Voilà, merci M. Fall, bienvenue. Donc aujourd'hui, nous lançons une première émission intitulée Au cœur de l'école. C'est la première émission. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'actualité. Et nous savons tous que aujourd'hui, l'actualité tourne autour des accords, de la concrétisation des accords, la position du gouvernement, la position des syndicats et des organisations qui étaient témoins de cette signature-là. Donc nous allons commencer d'abord par faire une rétrospective des accords. De quoi il s'agit réellement par rapport à ces accords-là? M. Gueye, vous allez, avec M. Fall, nous faire vraiment un briefing des accords qui étaient signés avec l'État. D'abord le 26 février et ratifié le 3 mars. Voilà, donc je commencerai d'abord par rappeler l'ensemble des auditeurs et auditrices que les organisations syndicales du G7 ont longuement lutté pour la revalorisation de la fonction enseignante et à ce niveau, on réclamait la correction du système de rémunération. La telle correction devrait corriger les inéquités et les inégalités notées au niveau du traitement salarial dans la fonction publique sénégalaise. Parce qu'il faut le rappeler encore une fois, que dans la fonction publique sénégalaise, on y entre à travers ce qu'on appelle un corps, un grade de la plus et un échelon. Et à partir de ce moment, c'est à partir de ces éléments qu'on calcule donc le traitement salarial de tous les fonctionnaires. On a constaté depuis les années 2000 qu'il y a ce qu'on appelle un dysfonctionnement, qui ne dit pas son nom, avec ce qu'on appelle certains fonctionnaires qui pensent être mieux payés que d'autres, et d'autres se pensent en lésés. Et le président de la République en 2018, en signant le protocole de 2018 avec le Premier ministre Abdoulaye Dione, avait dit « Je ne veux pas avoir une fonction publique dans laquelle mes travailleurs se regardent en scène de violence. Certains pensent en mieux payer que d'autres, d'autres se pensent en lésés. Il fallait apporter des correctifs. Maintenant, en 2022, constatant le non-respect de ces engagements, le G7 s'est levé encore pour lutter et pour réclamer gain de cause. À partir de ce moment, le gouvernement a fait un pas. Comme nous sommes des syndicalistes et la lutte syndicale est dynamique, nous avons accepté les propositions qui n'ont pas
été à la hauteur de l'attente des enseignants, je rappelle. Des propositions d'augmentation et d'amélioration que le gouvernement a proposées, avec net à percevoir. Et à ce niveau, il y a plusieurs répliques. Le ministre l'a dit récemment. Le premier élément qui doit augmenter au niveau du traitement salarial des enseignants, c'est ce qu'on appelle le point indiciaire, qui est relevé de 5 points, qui passe de 51,43 à 56,43. Le relèvement de ce point indiciaire va avoir des répercussions au niveau donc du solde indiciaire des enseignants et de tous les travailleurs du Sénégal, bien sûr, mais également sur l'indemnité de résidence. L'autre aspect donc, de ces accords, c'est l'indemnité d'enseignement, qui est une indemnité spéciale, réservée et spécifique d'autant plus aux enseignants. À ce niveau, on avait réclamé 70%, le gouvernement a mis 60%, c'est-à-dire 10% de plus. Le troisième aspect, c'est par rapport à ce qu'on appelle l'indemnité de surcharge horaire. Et à ce niveau, le gouvernement avait accédé à la demande de la partie syndicale qui a augmenté de 114%. Ce qui fait que les PSMG qui avaient une indemnité de 60 000 vont avoir 120 000 plus 10 000, ça fait 130 000 qui devaient figurer au niveau de leur bulletin de salaire. Les PM qui avaient ce qu'on appelle 65 000 vont avoir 130 000 plus 10 000. Et je vais vous expliquer tout à l'heure les 10 000 francs. D'où viennent ces 10 000 francs? C'est qui a donné au PM 140 000. Ce qui a été retenu pour les PS, qui avait 70 000, c'est 140 plus 10 000, c'est 150 000. Et l'autre élément, toujours qui devait impacter donc, le salaire des enseignants, c'est ce que nous allons appeler l'indemnité de logement. Le gouvernement, nous avons demandé à une certaine modulation, parce que nous avons pensé qu'il y avait des écarts énormes entre les enseignants et les autres fonctionnaires de la fonction publique. Il fallait corriger. Nous, on avait demandé à ce qu'on nivelle, qu'on fait une modulation, on avait proposé pour tous les ports, avec des sommes qui correspondent à leur grade et également à leur échelon. Mais malheureusement, le gouvernement avait dit qu'il n'était pas dans les postures de corriger, mais quand même, pour faire une amélioration allant dans le sens de la défiscalisation de l'impôt de logement. Et aujourd'hui, cet impôt de logement qui était de 100 000 avec impôt de 15 000 francs, on a complètement défiscalisé de telle sorte que les 15 000 vont figurer désormais au niveau du bulletin. Ce qui fait qu'il y avait des tableaux qui ont été élaborés. Et ces tableaux, on les appelait donc des tableaux avec des minimums et des maximums pour chaque corps, pour chaque grade et pour chaque échelon. De telle sorte que chaque enseignant attendait de voir à la fin du mois de mai qu'il y ait ce qu'on appelle ces minimums ou ces maximums au niveau de son salaire. Ce qui n'a pas été le fait. Donc le cas, je vais laisser le camarade Fall et continuer pour compléter donc ce qui vient de vous dire. Voilà, merci M. Gueye. Comme nous l'avons constaté, vous avez parlé des points saillants qui portent sur les accords. D'abord le point indiciaire, l'indemnité d'enseignement, l'indemnité de résidence, l'indemnité de logement et l'indemnité de surcharge horaire pour les gens du moyen secondaire, qu'on appelle prime scolaire pour les gens de l'élémentaire. Monsieur Fall, vous allez emboîter le pas. Voilà, très bien. Je serai très succinct et très bref parce que vraiment le camarade Sirahater est entré dans les détails et puis est très correctement. Donc je vais remonter un peu, revenir encore faire l'historique de ces accords. Monsieur le Président de la République, en 2012, lorsqu'il voulait accéder au pouvoir, il nous avait trouvé en très rude bataille entre les enseignants et le président Wade. Il nous a demandé, n'est-ce pas, de surseoir à cette grève, ce que les enseignants avaient accepté. En 2014, il signe un protocole d'accord avec les enseignants qu'il n'a pas respecté. En 2018 également, un autre protocole a été signé toujours avec ce même président de la République, M. Macky Sall. Ce dernier également n'a pas été respecté. Et en 26 février 2022, il signe un protocole d'accord avec des montants qui vient d'annoncer M. Gueye, qui a été très clair avec un net à percevoir. Et également aujourd'hui, en vain, on se trouve avec cette situation-là. Donc, vous savez que par rapport aux instituteurs, j'ai dit très bien que je maîtrise bien, pour le minimum pour un instituteur, j'ai dit bien un instituteur adjoint, c'était 60 000, je ne sais pas, 69 000 francs. Pour un instituteur, c'était 76 000 francs. Et pour les IPCE, c'était 178 000 francs. J'ai dit, le gouvernement a bien dit ou bien a activé des leviers.
je ne sais pas, de manière sourde, qui ne lui permettait pas d'atteindre le minimum et le maximum de chaque enseignant, mais qui ne disait pas dans son nom. Mais pourtant, les intelligents qui sont nos représentants syndicaux, n'est-ce pas, avaient bien alerté sur ce problème parce qu'ils avaient bien compris le gouvernement. Ils avaient demandé, est-ce que réellement, en prenant la métaphore du Gerte-Kemb, n'est-ce pas, Gerte-Hot et Gerte-Kemb, n'est-ce pas, et le gouvernement avait bien dit que vous allez recevoir du Gerte-Kemb. Et malheureusement, vraiment, on s'est retrouvé avec du Gerte-Hot. Voilà la situation. En tout cas, vous avez bien campé le débat. Nous avons bien, les internautes qui nous suivent savent que vraiment, en tant que syndicaliste et témoin des accords, vous avez bien campé le débat qui portait sur les accords signés par l'État. Mais depuis avant-hier, il y a eu une conférence de presse des éléments du gouvernement, à savoir le ministre de l'Éducation nationale, le ministre du Budget et le ministre de l'économie et des finances. Mais à leur niveau aussi, ils disent qu'ils ont rempli totalement le pacte qu'ils avaient signé avec les enseignants. Qu'est-ce que vous pensez de cette sortie des ministres de la République? Voilà, donc M. Thiam, je vais encore revenir par rapport à ce que disait M. Fall. Rappelez qu'en fait, le jour de la rencontre du samedi, le 26 février, on a passé presque 3 heures de temps pour discuter uniquement des questions d'impôts. Parce que le Olaf Ndiaye n'a pas ce jour-là, nous avons posé la question à plusieurs reprises au ministre des Finances. Et en posant la question, c'est le camarade Seyhan, comme le dit l'autre, qui avait dit au ministre, nous, Salmon, là, et qui connaît les Salmon, on dit qu'en fait, l'arachide, c'est le privilège. Voilà, et il dit, il y a ce qu'on appelle Gerte-Kemb et Gerte-Hot. C'est-à-dire qu'il faut calculer tous vos impôts et vous nous donnez le net à percevoir sur le salaire. C'est ce qui nous intéresse. Et le ministre de l'Éducation est là de prendre la parole pour dire on vous a donné du Gerte-Kemb. Le camarade Saoussen a pris la parole pour dire monsieur le ministre de l'Éducation, qui est très gentil, on ne s'adresse pas à vous. On s'adresse à l'argentier de l'État. Il est là. Tout le monde est là. Voilà, qui a dit d'accord. C'est ainsi que le ministre Abdoulaye Daouda Diallo, qui a pris la parole pour dire Gerte-Kemb c'est bon pour dire ça, et je rappelle, le gars là, les gars, il y a des deuxième ans, il y a mon ministre qui respecte les engagements. Je veux dire, l'oubli, bien sûr, c'est humain. Mais je pense bien que vraiment, c'est désolant. Parce que la parole donnée en Afrique, elle est sacrée. Et aujourd'hui, on veut enseigner à nos enfants des contre-valeurs qui vont avoir des répercussions sur l'éducation de ces enfants et des jeunes qui nous écoutent. Aujourd'hui, si vous avez entendu la COSFED, si vous avez entendu ce qu'on appelle les acteurs de l'école, qui étaient tous des garants et des témoins oculaires de ces accords, mais tu as envie même de vomir. Dans quel pays nous sommes? Qui sont ces gens-là qui nous dirigent? Parce que si nous avons jusqu'à avoir des autorités qui sont capables de mentir devant les radios, les télés, ça c'est la catastrophe. En tout cas, j'ai mal en tant que syndicaliste. Je l'ai dit le matin, lorsque les camarades du lycée Amadou Sek m'avaient invité pour faire une AG, j'ai dit à madame, moi j'étais tellement désolé. Parce que j'avais déjà enlevé l'habit du combat et du combattant. Je pense qu'aujourd'hui, on devait penser à nos curricula. On devait penser à ce qu'on appelle les contenus enseignés dans nos écoles. On devait penser à comment faire pour améliorer la qualité de l'éducation. Parce que le président de la République avait pris une décision très claire allant dans le sens de la revalorisation de la fonction enseignante. On ne devait pas nous ramener à ces détails-là. Vraiment, c'est ce que je voudrais dire, pour dire qu'en fait, aujourd'hui, nous sommes dans le dilatoire, dans le mensonge, et on devait dépasser ces stades pour aller dans le sens de la correction de ce qu'on appelle du système de nomination. Monsieur Gueye, je pense très bien que pour les accords cités, vous n'avez fait que parler des accords qui portent sur l'aspect pécunier.
Mais il y a aussi d'autres accords qui étaient en perspective, parce qu'il devait y avoir des concertations qui portent sur les décisionnaires. Et vraiment, c'est un point très important, parce que la quasi-totalité des agents de la fonction publique est constituée de décisionnaires. Sur ce point-là, où en sommes-nous réellement? Voilà, nous avons tenu une rencontre avec donc, ce qu'on appelle les ministres concernés. Peut-être, je laisse le camarade Fall. Donc, voilà, c'est bien. Par rapport à ces points-là, vous savez que quelle sagesse on peut vraiment donner aux représentants syndicaux. On avait dit qu'il y a des points de la plateforme qui ne méritaient pas vraiment d'agression aux élèves, c'est-à-dire d'enlever, c'est-à-dire retirer aux élèves le droit d'apprendre. On a dit que ces points-là, on peut bien lever le mot d'ordre, mais continuer à les négocier. C'est les problèmes dont vous venez de citer, c'est-à-dire les décisionnaires et autres plateformes de la défense. Mais pourtant, même pour ces points-là, l'État a un peu joué le dilatoire. Il a fallu que les gens fassent des conférences de presse pour amener le gouvernement à revenir sur la table de négociation par rapport à ces points. Et ces points-là sont très, très, très aussi importants parce qu'il y va de la carrière des enseignants, professeurs comme instituteurs. Absolument. Parce que et puis il a fait une proposition qui n'agrée pas effectivement les organisations syndicales. Parce qu'il a dit, en ce qui concerne les décisionnaires, pour ceux qui venaient d'avoir leur diplôme avant 35 ans, là, il n'y a pas de problème. Mais pour ceux qui venaient, ceux qui ont après, mais vraiment pour ces gens-là, on ne peut rien faire. Alors que pourtant, dans un groupe, pourquoi régler le problème des uns et laisser le problème un problème? Ça veut dire que c'est un gouvernement qui n'a aucune volonté, n'est-ce pas, de garantir une éducation de qualité. Voilà. À vous entendre parler, l'État n'a pas du tout respecté ses engagements. Maintenant, quelle attitude syndicale vous allez adopter? Voilà, à ce niveau, je rappelle que je viens donc d'une assemblée générale que j'ai tenue hier au niveau donc, du lycée Amadou Dassel. Et les collègues au niveau du lycée Malick Sy Delors, ils avaient déjà lancé des hostilités. Ils n'ont même pas attendu ce qu'on appelle le niveau national. C'est que quand même le niveau national a compris. Parce que comme on le dit, devant l'injustice et devant ce qu'on appelle donc des mensonges d'État, il fallait répondre par rapport à la hauteur donc, de l'affront. Et l'affront qui a été jeté aux enseignants est extrêmement grave. Hier, j'ai regardé le camarade Saoulou Sène parler à la radio, à la télé. Il était complètement meurtrier. Parce qu'en réalité, derrière ce mensonge d'État, on accuse les secrétaires généraux de mensonges. Devant ce qu'on appelle, heureusement qu'il y avait ce qu'on appelle des témoins. C'est le moment de saluer encore le courage de la COSYDEP. Le courage de l'ensemble de ces acteurs de l'école qui ont dit que réellement, ce sont les enseignants qui ont eu raison. Les chiffres ont été très clairs. Le tableau a été très limpide. Aujourd'hui, la posture du monde enseignant, c'est de dire au gouvernement de respecter ses engagements. Sinon, nous savons tous, nous allons vers un lendemain extrêmement obscur pour l'école sénégalaise. À ce niveau, nous avons déjà lancé notre 11e plan d'action qui corrobore ce qu'on appelle des débrayages. Ce n'est qu'en fait un plan d'action d'alerte. Il faudrait que le gouvernement ne sache dire. Si jamais le gouvernement ne revient pas à de meilleurs sentiments, alors qu'il y a dans l'école technique. C'est ça, en réalité. Merci, M. Fall. voilà, M. Fall. vous savez, aujourd'hui, je ne fais que confirmer. M. Sirakatou, je le ferai dans sa position. Il est professeur, je suis instituteur. J'ai dit bien, autant le gouvernement a activé des leviers pour tromper les enseignants, mais autant les organisations aussi syndicaux ont peaufiné des stratégies pour répondre à la hauteur du coup que nous avons reçu. Qui est expliqué aujourd'hui par le 11e plan d'action. Vous savez, je parle tout à l'heure de peaufiner des stratégies. Vous avez une stratégie que les professeurs vont utiliser. Ils vont procéder à des débrayages. Est-ce que dans l'histoire syndicale du Sénégal, vous avez vu les instituteurs décliner un plan d'action tel qu'ils ont donné cette fois-ci?
procéder à des grèves totales jusqu'à une semaine. Jamais. C'est pour montrer qu'aujourd'hui que le gouvernement nous a trahis. Nous sommes aujourd'hui un lion blessé. Et un lion blessé aujourd'hui, je dis très souvent dans une adage que quand le lion est privé de sa proie facile, il se montre plus féroce et plus tourmenté. Je vous ai bien entendu, M. Fall, mais le constat que bon nombre d'éléments de la population font est que, par exemple, les enseignants vont dans un ordre dispersé pour s'opposer à l'État. Parce qu'au départ, il y avait le G7. Aujourd'hui, on parle de G5, G2, G20. Pourquoi pas ne pas fédérer vos forces pour vraiment rendre la lutte là beaucoup plus ardue? À ce niveau, M. Kiam, il faudrait que vraiment les gens sachent qu'en fait, nous ne sommes pas en ordre dispersé. Nous sommes dans une période et dans un contexte très précis, et très précis même de le dire. Et à ce niveau, toutes les organisations syndicales sont presque unies. Et je vais dire même au-delà des organisations syndicales, c'est l'enseignant qui a été complètement malmené. Aujourd'hui, ce n'est pas les organisations syndicales qui portent le combat, c'est les enseignants qui portent le combat, quel que soit leur corps, de l'instituteur, des professeurs, des inspecteurs. Tout le monde est dans la bataille aujourd'hui, parce qu'on a été complètement malmené par ce gouvernement. En tout cas, moi, je n'ai jamais pensé que le gouvernement du Sénégal serait amené à avoir cette attitude irresponsable, décevante, incompréhensible. En tout cas, moi, j'ai mal, hein? J'ai très mal. C'est le syndicaliste qui a mal, qui parle. Et c'est un cri de cœur que j'ai lancé au président Macky Sall. Tes ministres ont échoué. Tes ministres ont trahi, pas les enseignants, mais le peuple sénégalais. C'est à toi que revient la dernière et unique solution, c'est-à-dire d'appliquer strictement les accords signés avec le monde enseignant. En tout cas, je lance un appel au président de la République, s'il nous attend, qu'il nous entende, qu'il essaie au moins de trouver la solution adéquate par rapport à ces situations vraiment qui est en train de pourrir. Madame, merci M. Guy, merci M. Fall. Sauf si vous avez quelque chose Oui, à ajouter. par rapport à cette unité syndicale, comme il l'a si bien dit, si vous entendez parler hier à la télé Seoul, vous savez qu'aujourd'hui, parce que Seoul a bien dit que avant que nous décrétions un mot d'ordre, les enseignants étaient déjà partis. Voilà. Ça montre nettement que, même si on reste là à dire que parler du SENS et du QSENS, parler des instituteurs, les enseignants déjà nous ont montré qu'il faut aller dans le sens de l'unité syndicale. Et c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui.